C'était une réalisation qui pour moi était importante parce que c'était une des premières fois que je travaillais pour une commande. Donc il y a eu un effort d'intégration de la sculpture dans l'architecture. Et ça, c'était assez intéressant. Donc c'était ici, c'était le génie thermique. Donc j'ai fait un rapprochement entre la thermie, donc la chaleur, et le chaud et le froid. Et j'ai fait des croquis, plusieurs petits croquis. Le froid, ça évoque les cristaux de glace, du gel, etc., etc. Le chaud, plus souple, avec je pensais aussi à des petits gaz qui pouvaient partir. C'est pour ça que de temps en temps, on voit des petites boules qui sont éclatées. Et puis, j'ai dû travailler sur des matériaux, j'ai pris du bois et travaillé dans une menuiserie pour les contrecoller. Une œuvre qui était malgré tout assez lourde. Donc il a fallu veiller à pas mal de petits points techniques. Un de mes voisins était professeur ici à la fac, professeur de maths, et il avait un copain qui s'appelait Strub qui allait travailler dans cet établissement. Et c'était deux bonhommes de la montagne, allons-nous dire. Et donc l'anecdote, c'est que pour hisser les deux sculptures sur ces murs, donc Michel était là, monsieur Claude Delaude, professeur de maths, était là aussi, et on a monté les sculptures à l'aide justement de cordes d'escalade. 30 ans après, il me semble que les œuvres n'ont pas bougé, les couleurs n'ont pas bougé, il n'y a pas d'éclat, c'est impeccable, je crois donc au point de vue technique, hein, que ça a été du bon travail. Après, l'appréciation esthétique est laissée à ceux qui la regardent, quoi.